Enseignement supérieur, il n'y aura pas de sélection comme certains étudiants en connaissent déjà. Les bacheliers de la promotion 2018 n'auront pas de concours pour entrer à l'université comme c'est le cas dans les grandes écoles, ou d'examens sur dossier avec entretien de motivation comme des classes prépa en mettent en place pour choisir leurs élèves. Le plan que le gouvernement présentait ce lundi 29 octobre pour réformer l'entrée dans les études supérieures se garde bien de mettre en place une sélection. Un mot qui reste tabou. Je n'ai jamais eu peur du mot sélection, a d'ailleurs tenté d'expliquer le Premier ministre lors de la présentation du plan étudiant, mais entre la sélection brutale et le tirage au sort, il existe une palette de solutions beaucoup plus souples, plus humaines et plus intelligentes. Même le terme prérequis qui a longtemps animé la discussion, était absent du discours d'Édouard Philippe et de la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, lui préférant le mot attendu. À l'issue d'une longue série de concertations, ils ont annoncé le remplacement du tirage au sort dans les filières en tension par un examen du dossier par l'université. Mais c'est bien l'étudiant qui aura le dernier mot et pourra, s'il le décide, intégrer la filière de son choix. Avec une forte injonction à suivre des enseignements de remise à niveau. La question de la sélection des prérequis a été abandonnée pour un accompagnement personnalisé, par profil d'élève, se réjouit Liliana Moyano, présidente de la Fédération de parents d'élèves FCOP. Cela permet de garder le bac comme porte d'entrée aux études supérieures, et que les lycéens restent acteurs de leur projet. Pas de prise de risque pour Macron. Ce n'est pas du tout l'avis du député Les Républicains Pierre-Henri Dumont. Pour ce fervent partisan d'une véritable sélection qui favoriserait le mérite, Emmanuel Macron est tombé dans un piège. Il a renoncé de peur de faire converger les luttes sociales contre lui. Alors que la contestation sur la loi travail n'est pas totalement terminée, il ne voulait pas risquer de se retrouver avec les syndicats et les étudiants en même temps dans la rue avec le risque que les manifestations dégénèrent, estime le député du Pas-de-Calais. Jean-Luc Mélenchon ne s'y trompe pas. C'est à la jeunesse qu'il en appelle pour faire repartir le mouvement contre la loi travail dans une vidéo tournée samedi depuis la Grèce. Bras de fer social. J.L. Mélenchon estime avoir perdu la première manche face à Macron et attend toujours que les jeunes se mettent en mouvement. pic.twitter.com/de4vl69n9, Gilles Gallinaro @Gallinaro 28 octobre 2017. Mais Emmanuel Macron n'était visiblement pas disposé à prendre le risque. Avec sa ministre, et même si leur expérience politique est courte, ils savent qu'agiter le mot sélection, ce qui revient à donner le dernier mot aux établissements et la garantie de mettre les universités à l'arrêt et les étudiants dans la rue. De mai 68 à la loi de Vaquetet. Cela a commencé dès mai 68. Comme le rappelle l'historien Claude Lelièvre sur le site Café Pédagogique. Il rappelle que le général de Gaulle avait donné à Alain Peyrefitte la mission de faire passer la sélection et l'orientation. Le texte présenté en Conseil des ministres en avril 1968 n'était pas si éloigné du projet porté aujourd'hui par Frédérique Vidal. L'inscription automatique interviendra, dans la voie choisie, pour la moitié environ ou les 2/3 des bacheliers, ceux qui ont obtenu une mention plus ceux qui ont obtenu 12/20 dans les disciplines fondamentales de la voie choisie. Pour les autres, le droit à l'inscription ne sera pas automatique. Le bachelier pourra se porter simultanément candidat à plusieurs établissements. Les candidatures seront examinées, sur présentation du dossier scolaire, par des jurys d'établissement, lesquels pourront accepter ou refuser l'admission, précisait le projet de loi. Cela se rapproche des fameux prérequis aujourd'hui évoqués par le gouvernement. Seulement, alors que le texte devait être examiné à l'Assemblée les 14,15 et 16 mai 1968, il ne sera jamais débattu. Ce projet n'a pas été pour rien dans la mobilisation étudiante et lycéenne, estime Claude Lelièvre, qui rappelle que le général de Gaulle a finalement zappé cette partie dans la loi de refondation de l'université présentée fin 68 pour tirer les leçons des événements du printemps. 18 ans plus tard, c'est Jacques Chirac qui a appris à ses dépens qu'instaurer la sélection à l'université ne va pas de soi. À l'automne 1986, la réforme portée par Alain Devaquet provoque même les plus grandes manifestations étudiantes depuis mai 68. Ce texte qui créait de la concurrence entre les universités et instaurait l'entrée en licence est d'abord retravaillé, mais de nouvelles manifestations qui conduisent au décès de Malik Oussekine sous les coups des CRS poussent le Premier ministre à abandonner sa réforme. Pas de sélection mais un